Alors aujourd'hui, j'aimerais te montrer comment créer une story Instagram vidéo en quelques clics pour pouvoir promouvoir tes contenus ou tes produits. Merci à InVideo de sponsoriser cette vidéo. InVideo, c'est un logiciel de montage gratuit en ligne qui va te permettre de monter n'importe quel type de vidéo au format 16:9 pour YouTube, au format carré pour Instagram ou au format story pour Instagram, Facebook ou n'importe quelle autre plateforme. La grosse force d'InVideo, c'est d'avoir un stock de plus de 1500 templates à partir duquel il te suffit tout simplement de changer le média, l'image, la photo, de changer le texte, les couleurs, d'ajouter ton logo pour avoir une vidéo avec un rendu professionnel, le tout en quelques clics. Et grâce au code qui s'affiche juste ici, tu peux accéder à n'importe quel plan premium à moins 25% et ça à vie. On reparlera un petit peu plus tard de tout ça évidemment dans la vidéo. Donc si aujourd'hui j'ai envie de te parler de ça, c'est pour une raison extrêmement simple, c'est parce qu'on commet bien souvent tous une erreur sur Instagram que moi j'ai commise pendant très longtemps, c'est de penser qu'Instagram c'est une seule plateforme. On s'imagine qu'Instagram c'est une plateforme sur laquelle il faut publier des photos qui vont apparaître dans le fil d'actualité, qui vont apparaître dans notre feed Instagram et que le tour est joué. En réalité, aujourd'hui, Instagram, c'est deux plateformes en une. Ou alors on va dire c'est plutôt deux façons bien distinctes et bien différentes d'utiliser la plateforme. D'un côté, on a les posts Instagram, donc les photos qui vont apparaître dans ton fil d'actualité, celles qui vont apparaître dans ton feed, celles qui vont apparaître dans la page Explorer. Les posts Instagram, ça va te permettre de partager du contenu qui est beaucoup plus qualitatif qu'en story, ça va te permettre de poster des photos, ça va permettre d'apporter de la valeur à ton audience, de rédiger des longs textes, des choses que finalement tu peux pas faire en story, ça va te permettre aussi de te faire découvrir par d'autres personnes, notamment grâce au hashtag. Et les stories, justement, pour moi, c'est une autre plateforme. Parce que c'est pas du tout les mêmes codes. Tu vas pas utiliser les stories comme tu utilises les posts Instagram. Et surtout, c'est pas du tout les mêmes objectifs. Les stories Instagram, ça va te permettre de discuter avec ton audience, d'interagir avec elle, d'humaniser finalement ce que tu fais aujourd'hui. Alors pourquoi je te parle de ça ? Parce que bien souvent, on fait l'erreur de se concentrer à 100%, d'investir 100% de nos efforts sur la partie post Instagram, sur des images de qualité, un contenu de qualité, des posts de qualité, en négligeant totalement les stories ou en se disant, pour les stories Instagram, j'ai juste à prendre mon téléphone en mode selfie, à parler face à la caméra pendant 2-3 minutes, à taper un petit peu de texte et le tour est joué. Finalement, tu finis par faire, comme tout le monde, tu finis par publier les mêmes stories que tout le monde et au fil du temps, tu doutes bien que ton audience va finir par perdre de l'attention, par perdre de l'intérêt, parce que tout simplement, tes stories ressemblent aux stories de n'importe quelle personne. J'ai fait un test récemment, et c'est quelque chose que j'ai déjà effectué par le passé, d'investir plus de temps, d'apporter plus de qualité tout simplement dans les stories que je publiais. Et le retour s'est fait ressentir tout de suite. J'ai dans un premier temps eu pas mal de personnes qui m'ont dit qu'elles adoraient ce nouveau format, que c'était beaucoup mieux parce qu'il y avait un meilleur son, il y avait une meilleure image, il y avait plus de créativité, c'était plus travaillé et ça donnait beaucoup plus envie de regarder que les stories qu'on peut voir habituellement. Mais si on parle en matière de résultats, c'est aussi un excellent moyen d'avoir plus de vues sur tes stories parce que plus les gens restent, plus il y a de rétention, plus Instagram va mettre tes stories en avant. Aujourd'hui, on peut même retrouver des stories dans l'Explorer. C'est aussi un excellent moyen d'avoir plus de résultats, par exemple en matière de vente, en matière de conversion. Si tu fais une story dans laquelle tu parles d'une de tes vidéos, dans laquelle tu parles d'un de tes posts Instagram, dans laquelle tu parles d'un de tes produits, le fait d'attirer beaucoup plus l'attention, le fait de créer du contenu de qualité, d'investir plus de temps dans tes stories, ça va te permettre justement derrière d'avoir de meilleurs résultats. Donc maintenant que tu as compris ça, que tu as compris qu'Instagram c'était deux plateformes en une et que c'était très important d'investir des efforts, quasiment autant d'efforts dans tes stories Instagram que dans tes posts, qu'il fallait autant créer de la qualité dans tes stories que dans tes posts, tu te poses sûrement la question comment faire ? Quel outil utiliser, comment faire pour créer des stories Instagram de qualité sans forcément y passer des heures, quand on n'y connaît pas grand chose, quand on n'a pas les meilleurs logiciels du monde, et bien c'est là justement que le sponsor de cette vidéo intervient. Comme je t'en ai parlé précédemment, InVideo c'est un logiciel simple et gratuit qui va te permettre de monter n'importe quelle story Instagram professionnelle en quelques clics. Et pour te montrer un petit peu comment faire, je vais te prendre deux exemples. Je vais créer avec toi en direct une story Instagram qui a pour but de promouvoir un contenu. Donc dans l'exemple en question, je vais promouvoir une vidéo YouTube qui vient de sortir. Donc je vais faire comme si je venais de publier une vidéo YouTube, mais tu peux faire la même chose pour un post Instagram, tu peux faire la même chose pour un podcast, pour un article de blog, bref, pour n'importe quel contenu que tu viens de publier. Et le deuxième exemple que je vais te prendre, parce que je sais que ça va parler à beaucoup de personnes, c'est un exemple de conversion. Donc je vais faire comme si j'avais une offre à faire, comme si je venais de sortir un produit, comme si tout simplement je voulais faire effectuer une action à mon audience. Donc le premier exemple que je vais te prendre, c'est la création d'une story Instagram vidéo qui a pour but de promouvoir un de tes contenus. Le but d'une story comme ça, c'est d'amener les personnes d'Instagram à une autre
plateforme. La première chose qu'il faut faire, c'est évidemment de te rendre sur InVideo, et voici comment ça se passe. Quand tu arrives sur la page d'accueil, juste ici, tu as les différents formats que tu peux utiliser, tu as une barre de recherche que moi je vais utiliser, je vais te montrer justement comment, et ensuite tu as les différentes catégories. Tu vois que tu peux créer des intros, des outros, des promos, des offres, des coupons, des vidéos collaborations, et ainsi de suite, et quand tu descends sur la page d'accueil, tu as tout un tas d'exemples de templates que tu peux utiliser. Par exemple, tu peux utiliser un template comme celui-ci, qui est une photo en fond, et il y a un texte qui va apparaître par-dessus avec un effet de fumée, que tu peux ajouter depuis une vidéo. Tu peux utiliser un format comme celui-ci, qui est peut-être un peu plus un témoignage, bref. Il y a des milliers de templates différents qui peuvent être utilisés de milliers de façons différentes, des témoignages, la promotion de contenu comme on va le faire, la promotion de produits, etc. Nous, étant donné qu'on va créer une story qui a pour but de promouvoir une vidéo YouTube, je vais tout simplement taper YouTube, et ça va me sortir des templates qui sont associés justement à ça. Donc on a le format comme on a vu 16/9, qui est le format YouTube, on a le format en story, et je vais sélectionner par exemple ce template là, donc je vais le laisser tourner pour te montrer à quoi il ressemble. En fait, c'est une suite de vidéos avec des transitions au milieu, et ce que j'aimerais faire justement avec cette story, c'est donner les grands points clés de ma vidéo YouTube. Donc une fois que j'ai sélectionné mon template et que je l'ai choisi, je choisis le format, donc carré, vertical ou 16/9, et je clique sur utiliser ce modèle. Donc voici à quoi ressemble l'éditeur. Donc c'est un éditeur de vidéo classique. Ici tu as les différentes séquences, tu as les transitions au milieu, les modifications à faire à droite. Et ici, tu as toute la musique, les textes, les médias, les autocollants, les effets, et ainsi de suite. Ce logiciel, il permet d'ajouter énormément de choses. Comme tu le vois juste ici, ça peut être une explosion de poudre, ça peut être des choses rétro, de la fumée, de la neige, etc. C'est une banque d'images, de vidéos, d'extraits qui sont libres de droit et que tu peux utiliser sans aucun problème. La première chose qu'il faut que tu fasses, c'est que tu importes les médias que tu as envie d'utiliser, les photos, les vidéos que tu as envie d'utiliser. C'est simple, il te suffit de faire un glisser-déposer juste ici, et ensuite de couper la vidéo exactement au moment où tu as envie qu'elle démarre. Par exemple, ici, j'ai envie que la vidéo démarre au moment où je commence à écrire. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais couper juste ici, et j'ai envie que ma vidéo dure au total 7 secondes, donc je vais laisser jusqu'à 12. Et ensuite, j'ai juste à cliquer sur télécharger. Comme ça va m'importer directement la séquence que j'ai envie d'utiliser pour ma story. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'attaquer au montage. La première chose que je fais pour le montage, c'est que je supprime toutes les séquences. Pour supprimer une séquence que tu n'as pas envie d'utiliser, il suffit d'aller dessus, donc de sélectionner la séquence en question, de cliquer sur les 3 points juste ici, et de cliquer sur supprimer. Oui, et là, ça va te supprimer la séquence. Tu supprimes toutes les séquences jusqu'à en garder une seule, et je vais t'expliquer juste après pourquoi. Donc là, il me reste une séquence qui est finalement la première séquence de ce template. Pourquoi je fais ça? Parce que comme ça, je vais pouvoir créer ma story parfaite, mon template parfait, en modifiant le texte, les couleurs et ainsi de suite, et dupliquer ça pour n'avoir qu'à changer finalement la vidéo. C'est un moyen en fait d'avoir un template de base et de gagner un temps en ce qui concerne. Donc juste ici, je sélectionne ma séquence, et pour la modifier, il suffit que j'aille en haut à droite. Il suffit d'aller dans couche pour sélectionner la couche que tu as envie de modifier, par exemple la vidéo ou les textes. Je vais commencer par la vidéo. Une fois que c'est sélectionné, je vais dans éditer, et juste ici, je vais ajouter le média en question, la vidéo que j'ai envie d'incorporer. Donc il suffit de faire un glisser-déposer, d'appuyer sur remplacer. Là, je pourrais dire que c'est terminé, parce qu'au final, j'ai une vidéo qui a été intégrée, mais j'ai quand même envie de faire quelques modifications. Donc je vais ici dans vidéo modifier, ensuite je clique juste ici, et ça me permet de centrer un petit peu mieux mon image. J'appuie sur terminer. Une fois que j'ai modifié la vidéo de fond, ce que je vais faire, c'est que je vais changer l'overlay noir dessus, qui pour moi est un tout petit peu trop présent. Je clique juste ici dans superposition, j'appuie sur éditer, dans couleur, et là je vais changer l'opacité. Tu vois que si je l'augmente, on me voit moins, donc ce que je vais faire, c'est que je vais la baisser à peu près à 10%. Voilà, pour moi ça me convient. Je retourne ici dans couche, et je vais reverrouiller pour plus que ça bouge. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais modifier le texte. Pour ça, c'est assez simple. Tu vas dans couche, et tu as les 2 textes qui sont présents. Je vais commencer juste ici, cliquer sur éditer, et là je peux modifier le texte. Une fois que j'ai modifié mon texte, hop, je vais évidemment un petit peu mieux le recadrer. Tu vois que c'est extrêmement simple à faire. Je vais le mettre tout en bas, et ensuite je vais modifier juste ici, ça qui va être, on va dire, mon titre, nouvelle vidéo, 2 points. Tu peux changer évidemment le style, tu peux changer la police par exemple. Moi j'aime bien mettre lato, et je vais évidemment aussi modifier la taille parce que je trouve que c'est beaucoup trop gros. Évidemment, comme tout texte, tu peux le mettre en gras ou en italique en appuyant sur commande B ou commande I, et tu peux aussi surligner une partie du texte pour la mettre de couleur. Par exemple, juste ici, j'ai surligné belle vidéo, et ensuite quand tu vas dans couleur, tu as la couleur de ton texte, qui est la couleur du texte qui n'est pas surligné,
et la couleur du texte surligné. Maintenant que j'ai ma première séquence, qui est entre guillemets mon titre, où c'est déjà animé, une nouvelle vidéo, 4 étapes pour créer de belles vidéos YouTube, je vais juste ici sur ma séquence, je vais cliquer sur les 3 petits points, et je vais dupliquer. Pourquoi du coup je fonctionne comme ça? Parce que j'aurai déjà ma police, j'aurai déjà mes couleurs, j'aurai déjà mon fond, mon opacité. J'ai juste maintenant à modifier le texte et la vidéo de fond. Donc la première étape pour trouver une vidéo YouTube, je vais mettre étape 1. Là, je vais descendre légèrement l'étape 1. Et comme tout à l'heure, je vais modifier la vidéo de fond. Donc je clique ici dans Média, je vais ici dans Éditer et je vais sélectionner la vidéo en question. Je vais glisser, déposer cet extrait de vidéo là, remplacer, c'est moi en fait qui gratte sur un texte. Donc là j'ai ma première étape qui est terminée et je peux par exemple ici rallonger ou raccourcir la séquence. J'ai envie que la séquence fasse 6 secondes, je trouve que c'est pas mal. J'ai juste à répéter la même chose, dupliquer, juste ici. Là maintenant c'est plus l'étape 1 mais c'est l'étape 2. Comme tout à l'heure j'ai envie de faire matcher ma vidéo de fond, donc je vais dans Média, Éditer. Là je glisse, dépose et remplace une nouvelle image. Et pour que ça matche avec le fond, parce que tu vois qu'il y a une sorte de crop juste ici, je vais dans mon média, je vais dans Éditer, je vais dans Vidéo modifier, cadre, 16/9, j'appuie sur Terminer, et là ça match parfaitement. Donc maintenant que c'est fait, je fais ça avec le reste des étapes. Donc maintenant que j'ai tous mes plans, la dernière chose qui me reste à faire avant d'exporter, c'est de choisir une transition. Donc juste ici, c'est les différentes transitions, il te suffit de cliquer dessus et tu as le choix entre plusieurs dizaines de transitions différentes. Tu as des transitions très sympas, par exemple juste ici comme des lumières. Tu peux avoir des transitions aussi sous forme de glitch, qui sont des transitions très utilisées dans le sport et dans les thématiques assez dynamiques. Pour le coup, je vais prendre une transition assez classique, c'est que je vais faire un zoom arrière où tu peux même utiliser un slide vers la droite, ce qui va accentuer ce côté en fait suite de story. Tu sélectionnes juste ici la transition que tu as envie de modifier et ensuite tu sélectionnes la transition que tu as envie d'utiliser. Et là avant d'exporter, tu as deux options, soit tu laisses la musique qui est déjà présente sur le template, soit tu vas dans l'onglet ici musique et tu as une collection de musique disponible gratuitement sur une vidéo, ou alors tu peux incorporer toi-même et intégrer toi-même tes propres musiques. Une fois que ta vidéo est terminée, tu vas en haut à droite, aperçu et exportation, ça va te donner un aperçu de la vidéo, voir si oui ou non ça te convient. Moi je l'ai déjà regardé, donc ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement exporter. Une fois que tu as exporté, avec la version gratuite, il y a de fortes chances que tu aies ce petit logo InVideo qui soit affiché sur la vidéo. Le meilleur moyen de l'enlever, c'est de passer à une version professionnelle. La version professionnelle sur une vidéo, elle te permet d'avoir accès à plusieurs milliers, donc il y a plus de 3000 templates différents. Comme on l'a vu, les templates, ça te permet de créer des vidéos en quelques clics. Ça te donne aussi la possibilité d'avoir accès à une banque d'images, de photos, de vidéos, de transitions, de musique. Ça te permet aussi d'exporter des vidéos en HD, de travailler en équipe, etc. Comme je te le rappelle, tu as moins 25% à vie grâce au code TonyNeves25. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer à la deuxième story. Je te rassure qu'il va être beaucoup plus rapide. Le but de cette story, c'est de promouvoir un produit, donc que ce soit une formation, parce que tu viens de faire une promotion, ça peut être un e-book, ça peut être même une vidéo que tu viens de sortir. Pour ça, comme d'habitude, je vais dans mes templates et ici, je vais taper marketing. Une fois que j'ai tapé marketing, comme d'habitude, j'ai différents templates qui s'offrent à moi et ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser celui-ci. Donc je clique dessus, je sélectionne mon format et je mets utiliser ce template. Comme tout à l'heure, tu as ce principe de couche à droite et d'édit à gauche. Il te suffit de supprimer ce que tu as envie de supprimer, de modifier ce que tu as envie de modifier. Juste ici, moi je vais supprimer ce petit texte, j'ai pas envie de l'avoir. Le bloc qui est juste ici, je vais le garder, c'est pour faire un appel à l'action à mon audience. Le titre, évidemment aussi, je vais le garder. Je vais juste enlever le logo et je vais modifier la vidéo de fond. Donc comme tout à l'heure, il suffit que j'aille ici dans mes uploads, j'ai sélectionné le média en question et je vais prendre cet extrait-là que je vais cliquer, je vais aller sur remplacer. Une fois que c'est fait, le fond ne me plaît pas forcément, donc la couleur du fond ne me plaît pas forcément. Donc je vais la changer, c'est le background élément 1.
je vais aller dans éditer, je vais aller dans couleurs et je vais sélectionner quelque chose qui correspond un petit peu plus aux couleurs que j'utilise habituellement, qui vont plus dans les gris bleutés. Je vais sur mon texte et je vais mettre par exemple formation Instagram offerte. Ensuite, je vais ajuster le bloc à ma vidéo et juste ici, je vais aussi modifier le texte. Ça, je vais le mettre en surbrillance. Je vais sauvegarder et là, j'ai ma story qui est terminée. Donc, c'est une story qui a été effectuée en moins d'1 minute et qui me permet facilement de promouvoir ma formation Instagram offerte. Comme tout à l'heure, je vais dans Preview et Export. Je clique sur Exporter la vidéo et voici le rendu final. Toute nouvelle vidéo dans laquelle j'aimerais te parler des 3 étapes, des 3 choses, on va dire même, à mettre en place pour... Donc voilà comment créer des stories Instagram vidéo facilement en quelques clics avec un outil totalement gratuit. Je te remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Je te dis à très vite pour un nouveau contenu. C'était Tony. Ciao.